Le voyageur. Il était une fois, dans un pays un peu vallonné, un drôle de gars qui prétendait voyager. De qui, de quoi lui posait-on à chaque fois ces drôles de questions? Pour savoir, les villageois auraient donné pères et mères. Pour savoir, où donc ce fameux gars allait-il à chaque fois, revenant toujours différent de ses contrées, de ses chimères. Comme d'ordinaire un jour, on ne le vit plus. Les gens ne s'inquiétèrent pas outre mesure de ne plus le voir partager ses histoires dans leurs rues. Ils étaient habitués à voir partir et puis toujours revenir leur grand dadais, leur grand sage, leur grande gueule d'amour, qui savait si bien leur décrire ce que lui nommait des paysages. Il revenait toujours. Un mois passa, sans tracas ni inquiétude. On ne le revit pas, c'était dans ses habitudes. L'année s'écoula, toujours sans souci, on ne l'aperçut pas. Mais tout le monde pensait qu'il était bien en vie. La suite fut moins agréable, car au fil des années, sans revoir le beau diable, le doute fut semé qu'il était mort quelque part, misérable. Il devint légendaire aux yeux de certains. Il devint imaginaire dans l'esprit des gamins. Le voyageur éternel, parti de son pays, rencontrer son destin, fit naître le courage, le rêve et la volonté dans les cœurs incertains. Ce qui devait arriver arriva. Un autre partit, un autre s'en alla, une autre suivit, et le village se dépeupla. Les ruelles d'hier, vrombissantes de vie, de joie, de labeur, de tractations commerçantes, sont aujourd'hui mortes, mortes de solitude et de peur. Où sont-ils tous allés? Pourquoi ne reviennent-ils pas? Ces drôles d'enfants courageux qui m'ont bel et bien retrouvé? Ils ne vous le diront pas. Ils sont devenus si facétieux d'être partis de chez eux, d'avoir traversé le monde, d'avoir voyagé, d'avoir dû se perdre, d'avoir aimé se retrouver. Ils ont fini par comprendre eux aussi l'essence de ma quête et m'ont rejoint ici. Sur le bord de cette plage à présent, assis en cercle autour du grand feu, nous partageons ce présent, ce cadeau des dieux que l'on nomme félicité. Moi, aujourd'hui, je suis devenu vieux et peut-être aussi assez sage pour rester curieux malgré mon grand âge. Continuer d'apprendre auprès de ceux qui n'ont qu'à peine la moitié de mon âge me permet de rester humble face aux déesses et aux dieux qui m'ont guidé parce que j'y ai cru vers ce beau et calme rivage, si proche du firmament et béni des cieux. Merci, il fallait pas.
Fallait pas. Eh oui, bonjour à tous. Je vais la faire très courte parce que déjà 5 minutes de poésie, ça saoule déjà bien son homme. Donc, alors oui, vous pouvez le constater, j'ai pas de chapeau sur la tête aujourd'hui. C'est pour faire plaisir à une de mes plus grandes fans, ma maman, pour ne pas la nommer. Mais chère maman, tu peux constater que t'as vu l'état de mes cheveux. Donc, donc, c'est obligé. Je cache la misère. Bon, merci de m'avoir écouté. Comme d'hab, comme je prends plus de temps qu'il n'en faut pour raconter mes conneries, je parle un peu plus vite. Hein. Vous avez remarqué que le ton de ma voix est un peu changé. Moi, j'aime bien, ça fait partie du personnage. Allez, je vous laisse. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Je vous aime.